Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous nous entendez bien et bienvenue pour ce webinaire sur le déploiement du club inclusif en Bretagne. On est 32 participants pour le moment, un peu plus de 70 inscrits. Donc volontairement, pour l'instant, les micros et caméras sont bloqués. Donc je vous inviterai, si vous souhaitez intervenir, d'utiliser le questions et réponses, conversation ou les modalités d'interaction avec la visio. Et pour... ah. Et avant de vous présenter, de donner la parole aux différents intervenants, je tenais à vous présenter un peu le dispositif dans lequel s'inscrit ce webinaire, donc dans le cadre des travaux de la conférence régionale du sport de Bretagne, a été instituée, mis en place à partir de 2021, et qui a pour objectif à la fois de décliner un projet stratégique pour l'ensemble des acteurs du sport en Bretagne au travers d'un projet sportif territorial qui se veut une ligne directrice pour l'ensemble des acteurs bretons, mais également d'identifier et promouvoir les dispositifs et outils pour les acteurs pour mettre en place ces engagements et être à la fois une interface entre ce que peut être un projet politique stratégique sur les politiques sportives, mais également au plus près des acteurs du territoire pour les équiper, les rendre opérationnels et rendre les engagements du projet sportif territorial réalisables. Dans ce cadre-là et dans le cadre de ce projet sportif territorial, un des engagements était d'aller vers les personnes en situation de handicap pour promouvoir l'activité physique et sportive dans leur projet de vie et du quotidien. Et le dispositif qui avait été identifié dans le cadre du diagnostic territorial, c'est le dispositif du Comité paralympique et sportif français, et donc le dispositif Club inclusif qui va vous être présenté cet après-midi. Donc, j'irai pas plus loin, puis je vais donner la parole à Hélory, Stéphane, Gaël et Christelle qui vont pouvoir vous présenter les différents éléments du club inclusif, sa mise en place opérationnelle au sein d'une collectivité, d'un EPCI, et puis les éléments que le service de l'État déploie pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Hélory. Bonjour Iwan et merci pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Hélory Golène, référente pour la Bretagne du Comité paralympique et sportif français. Avant de rentrer en détail dans le programme Club inclusif, je vous propose qu'on fasse un tour de table des personnes qui vont prendre la parole ce soir. Comme ça, vous savez tous bien nous identifier, sachant que voilà, donc là on est à distance, mais ensuite s'il y a des questions ou autres besoin d'approfondir certains sujets, on restera bien entendu disponible après le webinaire et on vous mettra nos coordonnées pour que vous puissiez nous recontacter. Donc, parmi ceux qui vont prendre la parole ce soir, donc ça va pas être très poli, mais je vais commencer par me présenter avant de passer la parole. Hélory Golène, je travaille pour le Comité paralympique et sportif français. Pour ceux qui connaissent Antoine Laudrin, qui est le référent Bretagne, moi je suis en remplacement sur ce poste. Et donc, lui, il reviendra fin août. Mais d'ici là, c'est bien moi, votre interlocutrice. En deux mots, peut-être juste la mission historique du comité paralympique et sportif français, c'est d'accompagner tous les 2 ans les athlètes paralympiques sur les Jeux. Et l'autre mission principale, c'est bien de développer la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, en prenant en compte tous les types de handicap. Et on va travailler autant avec des fédérations sportives. Au niveau régional, c'est plutôt les ligues régionales, mais aussi des comités. Et on va aussi travailler avec des collectivités territoriales, notamment en portant des programmes tels que le programme Club inclusif, dont on reviendra
plus en détail tout à l'heure. Je passe la parole peut-être tout d'abord à Denis qui se présente juste et ensuite vous dira quelques mots sur le contexte de ce programme Club Inclusif avant de laisser aussi Christelle et Gaëlle se présenter. Ok, merci Elory. Donc je me présente, Denis Stéphanu, je suis conseiller sportif à la Dragesse de Bretagne. Hein, je suis référent régional sport handicap. Voilà, donc j'en ai pas pour longtemps, Elory, je prendrai à peu près 3 minutes. Hein. Donc aujourd'hui, moi je trouve que la question n'est pas de savoir, n'est plus de savoir si le sport doit être inclusif. La question, c'est de savoir comment nous le rendons réellement inclusif partout et pour tous. Voilà, ça c'est tout l'enjeu de la nouvelle stratégie nationale sport et handicap donc 2026-2030, qui a été publiée le 30 janvier dernier. Donc, ce que je propose, Elory, c'est quand j'aurai terminé, je partagerai, en fait, il y a 2 versions. Il y a la version light de 16 pages et il y a la grosse stratégie nationale sport handicap avec 52 pages. Donc, je la partagerai dans le chat. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Oui, avec Teams, je suppose. Oui. Normalement, oui. Sinon, on la partagera via mail avec le compte-rendu. D'accord. Donc, cette stratégie nationale sport handicap marque une étape qui est importante. Elle est issue d'une très large concertation avec les acteurs du parasport et les personnes en situation de handicap. Et elle a été construite à partir du bilan de la dernière stratégie nationale sport handicap qui était 2020-2024. Donc, elle se veut plus opérationnelle, plus structurée. Et son ambition, elle est claire, c'est placer les personnes en situation de handicap au cœur des politiques sportives. Ça signifie que, concrètement, il va falloir adapter l'environnement de droit commun, que ce soit les clubs, les équipements, l'information, la formation, pour la rendre réellement inclusive. Voilà. Et cela suppose un levier essentiel qui veut dire accompagner et former les acteurs. Voilà. Et c'est là que précisément le programme Club Inclusif intervient, le programme Club Inclusif du CPSF, qui prend tout son sens et qui va permettre de faire évoluer concrètement les pratiques au sein des clubs, qu'ils soient valides ou par rapport à des fédérations handicap, que ce soit sport adapté ou handisport, et de sécuriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc nous, en Bretagne, nous travaillons actuellement avec les partenaires de la Dragesse, le CPSF, les collègues des services départementaux. Nous allons construire une stratégie régionale sport et handicap. Autrement dit, cette déclinaison territoriale précisera toutes les priorités autour de 5 objectifs. Hein. Donc, 1, mieux informer les personnes en situation de handicap sur les bienfaits de la pratique et sur l'offre para-accueillante qui existe, et valoriser tout ce qui est événementiel comme vitrine du parasport. 1. 2. Rendre accessibles les pratiques, les équipements et les événements sportifs. 3. Accompagner et former les acteurs du champ sportif, c'est-à-dire les clubs, hein, mais aussi ceux de l'éducation. C'est là que le Club Inclusif intervient. 4. Renforcer l'observation du parasport pour mieux pouvoir piloter l'action publique. Et 5e, je vous en ai parlé tout à l'heure, territorialiser pleinement la stratégie régionale sport handicap Bretagne pour qu'elle réponde pleinement aux réalités bretonnes. Voilà. Et là, le programme Club Inclusif s'inscrit dans cette dynamique qui est cohérente, qui est nationale et qui est régionale. Voilà. Notre objectif, il est simple, c'est de faire de l'inclusion une réalité concrète sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Merci Denis pour cette remise en contexte du programme. Je prendrai tout à l'heure juste un petit temps pour rappeler les
les objectifs et également détailler un petit peu plus le contexte. Et suite à ce cours descriptif, nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir aussi Christelle Cordon et Gaëlle Murgalet, qui travaillent tous les deux pour Quimper les communautés. Je les laisse juste s'introduire avant de reprendre la parole et du coup, en fait, ils témoigneront de leur implication dans le programme pour que vous ayez vraiment aussi un exemple concret. C'est comme ça qu'on a voulu ce webinaire, que ce soit aussi pratico-pratique et que ça vous apporte des réponses concrètes aux questions que vous pourriez avoir. Je laisse la parole. Bonsoir à tous, Christelle Cordon, donc je suis chargée de mission handicap à Quimper les communautés depuis juin 2022. Parmi mes missions, donc j'anime notamment la commission intercommunale d'accessibilité, qui est peut-être une instance que vous connaissez, une instance obligatoire qui se réunit tous les décembre. Et puis je mets en place un plan d'action handicap qui a été validé en 2023 par le conseil communautaire et qui balaye un certain nombre d'objectifs autour de l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, dont le sport fait partie. Et donc, un des volets de ce plan handicap est donc de porter l'inclusion sportive au sein des clubs du territoire. Et bonjour à tous, moi je suis Gaëlle Murgalet, donc je suis directeur du pôle Solidarité de Quimper les communautés. C'est un pôle qui regroupe 4 directions qui sont la culture, le social, l'enfance, jeunesse et le sport. J'ai gardé en parallèle en fait la direction du service des sports, donc la mise en place du club inclusif dont on pourra témoigner tout à l'heure résonnait fortement au sein du pôle Solidarité parce que Christelle qui vient de se présenter fait partie de la direction sociale. Donc, moi, je m'occupe également à part entière du sport. Donc, au sein du pôle, il y avait une transversalité. Il y a un intérêt à mettre en place ce club inclusif sur lequel on pourra revenir longuement tout à l'heure. Je repasse la parole à Hello. Merci. Avant ce témoignage concret qui sera riche d'informations, tout d'abord revenir sur quelques éléments clés du programme. Comment est-ce que le programme inclusif est né? En décembre 2022, en fait, c'est dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, la ville de Paris a souhaité mettre en place des sessions de sensibilisation de ses clubs sportifs et les a organisées conjointement avec le Comité paralympique et sportif français. Et en fait, vu le succès de ce programme, le ministère des Sports a décidé qu'il soit diffusé et déployé partout en France. Donc, le ministère des Sports a apporté son soutien au Comité paralympique et sportif français entre 2023 et 2025, tout d'abord. Puis, ce soutien est renouvelé de 2025 jusqu'à 2027. Aujourd'hui, il a permis à 2300 clubs sportifs de suivre le programme et c'était au total 123 collectivités qui étaient engagées au national. Club inclusif, en fait, il est né d'un constat que seulement à l'époque, 1,4% des clubs sportifs se disaient en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. 1,4%, c'est trop peu aujourd'hui dans notre société. On ne peut pas tolérer ça. D'où, voilà, comme Denis le disait aussi, cette volonté vraiment de faire monter en compétence les acteurs du champ sportif et du coup de mettre en place un programme qui puisse les accompagner. C'est aussi né du constat que, en moyenne, les personnes en situation de handicap doivent faire 50 km pour pratiquer une activité physique et sportive qui leur soit adaptée. D'où la volonté, avec ce programme, d'impliquer vraiment chaque collectivité territoriale pour pouvoir mailler davantage le territoire et permettre à ce que plus de clubs soient en capacité d'accueillir et que, du coup, on réduise cette moyenne de 50 km. Un programme club inclusif, il y a plusieurs acteurs qui interviennent au sein de ces programmes. Concrètement, l'objectif, c'est de sensibiliser des clubs sportifs à l'accueil de personnes en situation de handicap. Et c'est donc un programme qui est porté à chaque fois
conjointement entre le comité paralympique et sportif français et une collectivité territoriale. La collectivité territoriale peut avoir plusieurs échelons. Ça peut être à la fois un département, une communauté de communes, une ville. Et on le porte également conjointement avec des acteurs du mouvement sportif et notamment les 2 fédérations sportives handisport et sport adapté qui interviennent dans le programme pour pouvoir permettre au club de monter en compétences. Quelques chiffres sur ce contexte, puisque en 2025, on a réalisé une étude d'impact nationale de ce dispositif qui a permis de faire un point d'étape pour voir ensuite quels étaient ses points forts, quelles étaient les pistes à améliorer. Parmi les points forts, il y a notamment 72% des clubs qui constatent que effectivement leur offre d'accueil des personnes en situation de handicap est plus structurée et améliorée suite à ce programme. 68% des collectivités territoriales confirment aussi que ce programme apporte des réponses vraiment concrètes à ces clubs et que ça leur permet de monter en compétences. Et enfin, 77% des collectivités estiment que le programme va enrichir leur politique publique parasportive. On aura le témoignage tout à l'heure un peu plus concret de Christelle et Gaëlle, mais c'est quand même un constat qui est partagé avec un programme qui, effectivement, a prouvé son impact, avec bien sûr des pistes et des axes qui restent à améliorer, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, ou en tout cas s'il y a une phase de questions-réponses, vu qu'il y a un temps de questions-réponses à la fin. Pour ceux qui souhaitent retrouver l'étude d'impact totale, là, vous avez un lien QR code. On pourra également vous la repartager à la fin. Pour vous donner quelques chiffres clés aussi concrètement en Bretagne de ce que ça représente, depuis le lancement du dispositif du coup fin 2022, début 2023, en Bretagne, on a 10 collectivités qui se sont engagées, dont la plupart d'entre elles en fait sont des communautés de communes. Et ça, je tiens à insister là-dessus. On a beaucoup de retours de collectivités qui nous disent j'ai pas forcément la compétence sport, moi je me vois pas forcément mettre en place ce dispositif du coup. Or, force est de constater que la plupart des programmes ont été mis avec des communautés de communes qui n'ont pas forcément la compétence sport. C'est en effet un programme qui parle et qui s'adresse à différentes politiques publiques. C'est à la fois Christelle et Gaëlle en sont aussi l'incarnation des politiques publiques sur l'autonomie et la cohésion sociale, d'accueil de personnes en situation de handicap. Ça peut aussi toucher des compétences d'attractivité territoriale, également de transport et de mobilité. Donc, on peut rentrer sous différents champs et si vous êtes intéressé en tout cas pour creuser ce sujet-là, n'hésitez pas à me recontacter. Également, on a des collectivités qui s'engagent aussi au titre de la santé, de l'amélioration de la santé sur ces sujets. Il y a 284 clubs qui ont suivi le programme à la fin de… Ça, c'était les chiffres au début de l'année. Bon, on a une session supplémentaire qui s'est organisée dans le département d'Ille-et-Vilaine, donc c'est un petit peu plus aujourd'hui, c'est plutôt autour de 300 maintenant, ce qui représente à peu près 4,5% des clubs bretons. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, il y en a 1,4% qui sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Ça, c'était en 2023. Maintenant, en 2026, la moyenne nationale, c'est plutôt 4%. Donc, les Bretons, on est un petit peu au-dessus, ce qui est bien. Il faut le souligner. Mais on reste quand même à des chiffres qui sont très bas et on peut largement, ensemble, améliorer les choses. 82% de ces clubs accueillent à l'issue du programme des personnes en situation de handicap. Sachez qu'ils sont quand même une majorité avant le programme à déjà en accueillir, pas forcément de façon régulière, mais à en avoir au moins déjà accueilli. Voici pour ces chiffres clés. C'est intéressant aussi de regarder dans quel territoire les sessions se sont déjà organisées en Bretagne.
Donc, pour les sessions déjà organisées ou alors en cours, il faut regarder les petites mains noires. Donc, on voit que c'est principalement sur les zones côtières qu'elles se sont organisées ou alors dans les grandes communautés de communes. Et aujourd'hui, vraiment, tout l'enjeu est d'aller travailler avec des collectivités territoriales qui sont plutôt dans des zones, dans le centre-Bretagne, ou alors dans des zones qui ne sont pas aujourd'hui couvertes par ces cartes, notamment voilà, des territoires qui seraient carencés. Et donc, on va avoir une vraie attention et une vraie priorité donnée à ces territoires-là. C'est complètement aussi dans la lignée et dans les objectifs à la fois de la conférence régionale du sport, mais aussi de la stratégie nationale sport et handicap. J'en ai fini pour ces principaux éléments de cadrage. J'ai volontairement pas abordé pour l'instant les modalités très pratico-pratiques du programme parce qu'on y reviendra après le témoignage de la communauté de communes de Quimperlé. Mais il me semblait important de plutôt aussi mettre la priorité avec ce témoignage qui vous apportera aussi des informations très riches sur ce dispositif. On est là pour répondre à des questions si besoin, donc n'hésitez pas à les noter dans un coin pour l'instant pour y répondre en fin de webinaire. Donc maintenant, je passe la balle de la parole à Christelle et à Gaël. On va faire cette présentation à deux voix pour témoigner de la mise en place du club inclusif sur le pays de Quimperlé. Rapidement, la communauté d'agglo de Quimperlé Communauté, c'est le tout dernier territoire finistérien quand on se rapproche du Morbihan. C'est-à-dire qu'on est voisins avec les Morbihanais. C'est la Laïta qui nous sépare du Morbihan, alors qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, mais il n'y a pas que de l'eau et des inondations sur le pays de Quimperlé. Et l'agglo du pays de Quimperlé, donc Quimperlé Communauté, en tout, c'est 16 communes. Alors, un territoire qui est tout de même assez hétérogène en termes de représentation démographique, parce qu'on a notre ville-centre, qui est la ville de Quimperlé, qui fait un peu plus de 12 000 habitants. Mais on a également des communes beaucoup plus petites qui ont un tissu associatif évidemment beaucoup plus modeste que notre ville-centre, mais que nous avons souhaité également contacter à l'occasion du démarrage du club inclusif. Le pays de Quimperlé, c'est 3 communes côtières, c'est la 4 voies qui traverse le territoire en son milieu. Et si je vous dis ça, c'est que on est finistérien, mais on a une forte zone de chalandise lorientaise. Donc, on a des communes qui sont, je pense notamment à Asker et Banalec, qui sont plutôt attirées par le bassin de vie quimpérois, quand d'autres, notamment à l'est du territoire, se tournent notamment sur des domiciles-travail, des trajets au quotidien plutôt vers la zone lorientaise. 600 km², une agglo d'à peu près 58-59 000 habitants, avec une ville-centre, Quimperlé, donc, qui a une cinquantaine d'assauts sportives. Mais si on prend l'ensemble de l'agglo, on est au-delà des 5 000 licenciés qui sont eux-mêmes adhérents de 243 associations sportives. Vous le lisez sur la diapo, donc à ce jour, au niveau de l'Handikid, nous avons 7 clubs et associations qui sont recensés et 3 établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes en situation de handicap. On pourra revenir après si vous le souhaitez. Mais la démarche, en fait, et le tout démarrage en fait, de notre implication, ça a été le début de la mandature qui se termine dans 15 jours, puisqu'en 2020, les élus de Quimperlé Communauté ont souhaité se saisir de ce que la CAF nous imposait quelque part, à savoir signer ce qu'on appelait les conférences territoriales globales, les CTG. Les élus ont souhaité en fait adosser à cette CTG ce qu'on appelait un PST, donc un projet social de territoire, qui avait une ambition beaucoup plus importante, notamment dans le domaine du handicap,
que de traiter des permis de construire à travers les commissions d'accessibilité, commissions de sécurité, et de réinvestir le champ du handicap à travers le projet social de territoire. L'arrivée de Christelle à mes côtés s'est fait en 2022. Donc ça correspondait à cette volonté politique de mettre en place un poste de chargé de mission handicap. Comme je vous le disais, pour aller au-delà de ce que certaines politiques publiques font dans le domaine du handicap, à savoir attester des bâtiments ERP et puis s'occuper de la largeur des trottoirs dans les villes. Et on a cheminé, après le travail réalisé par Christelle, vers l'approbation d'un plan d'action handicap au niveau de l'agglomération, qui a été approuvé en conseil communautaire en mars 2023, et qui avait notamment 4 axes, dont le 3e qui était développer des actions de sensibilisation. Si je vous dis ça, c'est que c'est à travers cet axe 3 du plan handicap qu'on a réussi à venir greffer la volonté de partir sur un club inclusif qui nous était proposé l'année suivante, en 2024. Et le guide handicap de Quimperlé Communauté, qui découle du plan handicap qui a été voté, comme je vous le disais, en 23, balaye des thématiques, et vous le trouverez, si vous le souhaitez, sur le site de Quimperlé Communauté, qui concerne aussi bien la santé, les déplacements, l'adaptation des lieux de vie, la formation, la culture, mais également l'activité physique. Et c'est notamment sur ce volet-là qu'on a souhaité rentrer et qu'on a accepté le partenariat qui nous était proposé par le comité paralympique, sachant qu'il y a des ratios nationaux qui nous prouvent que sur la population en général, il y a à peu près 8 à 10% de la population qui est concernée par un handicap, alors visible ou invisible, et que si on rapporte ça aux 58 000 habitants de l'agglo du pays de Quimperlé, possiblement on s'adresse là à 5 000 personnes sur le territoire. Donc apporter une réponse ou des réponses à 5 000 personnes, ça nécessite forcément de mettre en place des politiques publiques sur un territoire comme le nôtre. Donc voilà rapidement le contexte. 2020, 2023, et à partir de 2023, je passe la parole du coup à Christelle qui va vous développer la suite. Oui, bonsoir à tous. On va vous donner donc un petit peu le cheminement qu'on a suivi pour pouvoir avancer vers le club inclusif, qui est en fait une étape, puisqu'il y a eu un avant et il y a déjà un après. Pour nous, puisque c'était en 2025. On a dès le démarrage de la mission handicap, s'est investi assez rapidement sur le volet sportif, parce qu'on a, comme le disait Gaëlle, cette chance d'avoir un tissu associatif assez riche à ce niveau, et parce qu'il y avait ce constat que j'avais pu faire en groupe de travail lors de l'élaboration du plan, qu'il y avait une forte attente de la part de la population pour pouvoir accéder à des activités sportives, non seulement de la part des aidants, mais aussi de la part des personnes elles-mêmes, puisque j'avais fait ce plan handicap au travers de groupes de travail où les personnes concernées pouvaient prendre la parole et exprimer leurs besoins. À partir de ce constat, l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur les ressources existantes, et on avait quand même la chance d'avoir un tissu associatif déjà, pour certains clubs, engagés de manière, on va dire, de longue date sur l'accueil inclusif. Alors, on ne va pas vous dire que ces clubs étaient très nombreux et surtout, ils étaient très peu visibles, mais en tout cas, ils existaient. Et puis, on a très vite aussi réussi à établir une relation constructive avec les deux commissions, non les deux fédérations, voilà, de sport adapté et le handisport, avec cette volonté commune de développer une offre nouvelle. Alors, en 3 étapes, très rapidement, on a pu faire une première réunion où on a rassemblé les élus et les responsables de club en 2023. L'idée, c'était vraiment de partager ce diagnostic, les constats qu'on faisait, de s'appuyer évidemment sur, pour moi, une loi qui m'est chère,
de 2005 sur la participation sociale qui s'impose à nous, mais qui n'est pas toujours vraiment effective et bien comprise, et proposer l'inclusion comme vraiment un enjeu de territoire à laquelle les clubs sportifs et les élus des communes peuvent s'engager, et j'ai envie de dire ont le devoir quelque part de s'engager. Donc, on a eu 40 personnes lors de cette première réunion qui a permis de faire connaissance, on va dire, et de lancer le sujet. 2024, on a mobilisé plus largement, on a fait un deuxième temps fort autour d'une rencontre où on a associé là, cette fois-ci les représentants des établissements médico-sociaux qui ont pu exposer un petit peu faire de la sensibilisation en fait autour notamment des handicaps invisibles. Hein. C'est vrai qu'on se représente beaucoup le sport autour du handisport, c'est-à-dire les handicaps plus visibles, mais dans la réalité, dans les clubs, les difficultés qui peuvent être rencontrées se situent aussi autour d'autres types de handicaps moins visibles, notamment autour des troubles, par exemple, autistiques ou autres TND. Donc là, on avait vraiment fait une sensibilisation concrète et surtout, ce jour-là, on avait 70 participants dans la salle et on a pu montrer qu'on avait aussi des ressources à disposition. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des deux comités handisport et sport adapté, mais aussi des associations qui proposent de se rendre disponibles pour accompagner au coup par coup les encadrants des clubs. Donc, on avait fait un petit forum qui permettait à tous ces gens de se rencontrer, de faire connaissance et quelque part de se rassurer. L'idée, ce n'était pas d'imposer forcément l'inclusion, parce que ça, on sait très bien que ça ne marche pas, mais en fait de rassurer plutôt les participants pour qu'ils se saisissent en fait du sujet. Et puis, ça tombait à peu près au même moment où effectivement, on a été contacté par le comité paralympique pour pouvoir s'associer au programme Club Inclusif, mais dans un contexte qui finalement était déjà un petit peu structuré, avec des clubs qui étaient déjà partie prenante, quelques clubs, et puis d'autres professionnels des comités qui étaient déjà aussi identifiés. Alors nous, notre vécu du club inclusif, on a eu la chance aussi d'avoir une commune qui est déjà très engagée sur le territoire, qui a accueilli la session, qui a mis à disposition ses locaux, sa salle de réunion. On a pu associer également les établissements médico-sociaux qui ont donc participé sur les temps de mise en situation. Et ça, j'ai vraiment eu des retours positifs parce que ces temps-là, ils sont très riches. La personne en situation de handicap travaille aux côtés des encadrants et autour de tous les éléments de formation qui ont pu être donnés. Ce sont des temps forts très, très intéressants. Où on est passé, en fait, on passe là de la sensibilisation à quelque chose de vraiment concret. Voilà, donc le club inclusif, pour nous, c'était avril-mai 2025. Un certain nombre de clubs, donc 10 qui étaient engagés, la plupart ont poursuivi l'accompagnement proposé, dont vous parlera Elori tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une dynamique qui va se poursuivre, puisqu'on a des éléments concrets pour pouvoir l'affirmer, avec, peut-être on peut passer à la diapositive suivante, voilà, un cap qui est posé. On a utilisé ce dispositif, on a utilisé le tissu existant, et puis on a bien vu qu'on avait des clubs très différents qui avaient participé, des clubs. On a une ville-centre, mais on a aussi des clubs de moindre importance en termes de taille, des sports individuels, des sports collectifs, des clubs ruraux, des clubs urbains. Et le programme a vraiment permis
une montée en compétences des encadrants et surtout une évolution des regards portés sur le handicap. Je pense que moi, le retour que je pourrais faire, c'est que ça fait vraiment tomber des barrières qui, peut-être au travers aussi d'expériences antérieures qui ont pu être parfois mal vécues et vécues comme des échecs, à partir du moment où on est outillé, où on connaît les différents types de handicap, eh bien, on peut s'avancer en étant plus solide et plus confiant. Donc, je pense que c'est vraiment l'objectif du dispositif Club Inclusif. Sur la méthode, très rapidement, parce que vous vous posez peut-être en fait la question de comment on avait éventuellement sélectionné les clubs. L'idée, c'est qu'on s'est mis en rapport, on a écrit à une mailing list très très large de l'ensemble des clubs associatifs du Pays de Quimperlé, sportifs, sachant que la formation s'adresse et aux dirigeants de clubs et également aux encadrants sportifs, qu'ils soient salariés ou non. Et rapidement, donc, peut-être que je suis en train de déflorer ce que Yori va vous dire derrière, mais les fédérations et les disciplines en fait, qu'on a pu toucher à travers ce club inclusif sont assez variées. On avait du tir à l'arc, on avait du badminton, du basketball, du football, du handball, du roller, de la natation, du tennis de table, canoë-kayak, volleyball et judo. Alors, tout ça, ça fait plus de 10 clubs, mais nous avions dans les structures qui nous ont rejoints l'Office municipal des sports de Ploër-Carnoët qui représente déjà quelques fédérations. Voilà, l'idée, c'est que on ne savait pas du tout vers quoi on s'engageait quand on a appâté pour dire qui sera intéressé pour cette formation, sachant que c'est l'agglomération qui a pris en charge justement les frais, mais je pense que Elori en reparlera tout à l'heure. Mais la grande satisfaction, c'était de se dire qu'à ce coup d'essai, parce que c'était vraiment une grande première, les clubs ont répondu et a vraiment mis le pied dans la porte pour ouvrir en fait vers de l'inclusion avec des disciplines très variées. Au niveau de l'agglo, de Quimperlé Communauté, on gère donc les piscines. Ce sont souvent des choses que les communes filent à l'agglo parce que ça coûte cher et c'est souvent intéressant d'utiliser. Et on a également les bases nautiques qui sont construites donc par l'agglo, mais qu'on met derrière à disposition soit du milieu associatif, soit de délégataires. On en a de 3 sortes, des bases nautiques. On a des bases de kayak, une base de surf et une base de voile, une base nautique, puisqu'on y fait également du longe-côte et puis du kayak de mer. Et voilà, nous, on avait une entrée au départ communautaire via le nautisme, mais on a trouvé hyper intéressant que les clubs associatifs qui ne dépendent pas de l'agglo répondent à notre appel à projet, enfin appel à projet, c'est pas le bon terme, mais à notre appel à nous rejoindre pour lancer la démarche. Et je vous listais donc les différentes disciplines, c'était assez varié, et, que ce soit sur des sports co ou des sports individuels. Mais voilà, en avril 25, on était content de constater que le avait plus que 2-3 clubs, et on avait finalement une dizaine qui avait dit OK, ça nous intéresse, et très particulièrement. Et aujourd'hui, au niveau des perspectives, c'est intéressant aussi de montrer qu'il y a des projets qui se mettent en place, avec notamment des sensibilisations auprès des écoles. Alors, c'est peut-être des choses qui ont peut-être déjà été faites sur vos territoires, mais le fait qu'on puisse associer les clubs, les comités handisport et sport adapté et les établissements pour travailler ensemble et proposer des temps forts, c'est quand même quelque chose de très riche. On a également des journées découvertes parasportives qui vont se mettre en place, notamment pour le coup, plutôt autour des activités de bord de mer, on va dire. On a un site assez privilégié pour ça. On espère vraiment que cette culture se diffuse et qu'on puisse valoriser en fait chacune des initiatives qui sera mise en place pour pouvoir donner envie aux clubs qui seront encore un petit peu à distance de cette dynamique d'y participer. Et là, on va, je ne vous cache pas, continuer à communiquer en ce sens pour valoriser tout ce qui pourra être mis en œuvre sur le territoire
en termes d'inclusion sportive. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'ancrer durablement l'inclusion dans la politique sportive du territoire. Et dernier petit mot, alors sans préjuger de ce que les futurs élus décideront, mais la préconisation a déjà été faite auprès de l'exécutif actuel. Et pour le moment, voilà, on est suivi. On souhaiterait mener au deuxième semestre 26 donc des assises du sport sur le Pays de Quimperlé. Alors ça peut être vu comme un truc un peu pompeux, mais c'est surtout de mener en fait dans un premier temps un diagnostic de l'ensemble des pratiques sportives sur nos 16 communes, et après de mettre en commun tout ça en réunissant alors les adjoints au sport, mais également tous les professionnels et bénévoles du secteur pour faire un zoom sur alors les pratiques sportives sur l'agglo, mais en gardant évidemment dans un coin de la tête ce qu'on a mis en place en avril 25, à savoir que il y a cette partie de parasport qui est un engagement politique, est une véritable déclinaison maintenant depuis qu'on a mis le club inclusif en place, donc on a du concret qu'on pourra expliquer aux personnes qui va réunir. Et puis de poursuivre dans cette veine-là. Honnêtement, en 2024, on n'avait pas du tout dans l'idée de pouvoir mettre en place ce levier. Et là, il faut reconnaître que c'est suite à la démarche du comité paralympique qu'on est parti là-dedans. Mais c'est vrai que maintenant, de nouveau, sans préjuger de ce que seront les orientations politiques à venir, mais on souhaite bien continuer à capitaliser là-dessus parce que c'est une frange très importante quand même de notre population. Si, on l'a dit, 10% d'une population globale, totale, peut avoir un intérêt à revenir, à pratiquer, à sortir de la sédentarité et puis à retrouver du lien social, parce que le sport, c'est pas avant tout, mais c'est notamment du lien social. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage qui était très clair, très précis et concret aussi. On a conscience que chaque collectivité a ses peut-être compétences et a sa propre expérience. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant de retenir dans votre témoignage, parce que pour le coup, il s'applique à chaque session qu'on a de club inclusif qui est porté par une collectivité, c'est vraiment ce rôle fondamental que porte la collectivité territoriale dans ce programme, avec une vraie implication de votre part. Également, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il est nécessaire aussi en tant que collectivité, en tout cas quand on n'est pas une collectivité, une ville, mais qu'on est à un échelon, soit communauté de communes ou département aussi, qu'il est vraiment nécessaire de créer du lien avec les communes pour mobiliser notamment les clubs. Il faut embarquer les services des sports, embarquer les élus pour pouvoir vraiment travailler ensemble sur ce sujet. C'est vraiment un travail multipartenarial. Insister aussi sur peut-être il n'est pas nécessaire qu'en amont, tous les clubs sportifs soient forcément déjà partie prenante. Ça, c'est pas une condition. Par contre, il est nécessaire pour les collectivités de bien connaître et d'avoir effectivement connaissance des clubs sportifs de leur territoire et de leurs souhaits. C'est tout autant, ça facilite en tout cas la mobilisation après des personnes. Il y a sans doute beaucoup de questions, donc simplement en très bref, pour vous laisser un temps de questions-réponses, les modalités du programme. Ce que je vous avais dit, c'est effectivement le comité paralympique et sportif français qui coordonne et intervient, la collectivité territoriale qui est un vrai partenaire du programme. Financièrement, il est soutenu à 50% par la collectivité et par le comité paralympique et sportif français, ce qui représente une enveloppe de 6 000 € chacun. Sachant que parfois, pour la part collectivité, on a plusieurs collectivités ensemble qui s'engagent et donc qui partagent cette enveloppe. On a vu
deux collectivités s'engager à hauteur de 3 000 € pour, du coup, permettre de mobiliser 6 clubs chacune. Ça peut être également 3 collectivités. On ne va pas aller au-delà parce que sinon, c'est quand même déjà un travail multipartenarial assez complexe. Donc, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il est possible. Une session, c'est 12 clubs qui suivent le programme et qui sont ensuite en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et pour chaque club, on a forcément au moins un binôme encadrant et dirigeant, et ça peut aller jusqu'à 2 encadrants, 2 dirigeants, donc c'est entre 2 et 4 personnes par club. On a la chance d'avoir les 2 fédérations sportives qui interviennent et qui nous font vraiment bénéficier de leur réelle expertise et connaissance sur les personnes en situation de handicap, donc les fédérations françaises handisport et sport adapté. Et ensuite, donc effectivement, on a aussi souvent d'autres intervenants qui participent, et ça, c'est à construire ensemble avec les collectivités territoriales. Simplement pour terminer sur les modalités concrètes, le programme, c'est 3,5 jours de sensibilisation en présentiel, avec à la fois quelques modules qui sont théoriques en salle, mais aussi des modules de pratique partagée où du coup les encadrants et dirigeants vont venir pratiquer de l'activité physique et sportive avec des personnes en situation de handicap, représentant à la fois donc, les différents types de handicap. Donc, suite à ces 3,5 jours en présentiel, il y a 6 mois d'accompagnement des clubs sur leur projet d'accueil individualisé. Et ça, c'est vraiment une plus-value du programme. Et c'est pas tous les jours qu'ils ont la possibilité d'avoir une ou deux personnes complètement à disposition pour les accompagner. Donc, ça fait partie des vraies richesses du programme. Normalement, j'en ai fini pour les modalités pratico-pratiques. Donc, a priori, maintenant, on a encore un peu de temps pour répondre à des questions, s'il y en avait. Oui, il y en a. Je vais donner la parole à Pierre Moureau de l'École nationale de voile pour qu'il pose sa question, et puis je prendrai celles qui ont été déposées dans le chat juste après. Merci. On va arrêter le partage d'écran, comme ça permettra peut-être de voir nos visages. C'est plus convivial. Oui, si vous m'entendez, alors je voulais réagir effectivement à l'intervention vraiment intéressante de Gaël et d'Elori, au fond sur 2 points. Alors effectivement, je suis de l'École nationale de voile puisque maintenant ça s'appelle I2N, Institut national du nautisme, mais dans une vie antérieure, j'ai entraîné des équipes en handi-voile. Et du coup, j'ai noté avec vraiment un intérêt et de mettre une caution sur le fait qu'il est absolument nécessaire de faire partager la connaissance du handicap pour permettre aux structures de savoir comment ils vont rentrer dedans. Et c'est souvent une excellente entrée que de savoir quel type de handicap, ce que ça veut dire, comment on peut, avec ça, compenser de manière assez simple, parce que souvent les gens sont inquiets parce que ça a l'air intouchable, mais au fond, pas tellement. Voilà, l'accompagnement, c'est beaucoup d'humain. Voilà. Et puis, sur un retour quand même sur le projet des assises du sport, ça me paraît être vraiment important de commencer aussi comme ça. Et là, je pousse aussi. Ce qui est bien, c'est que vous proposez des rencontres avec tous les acteurs, les professionnels, les bénévoles. Et ben oui, c'est eux qu'il faut emmener. Donc voilà, Gaël, moi je pense que c'est simple, mais vachement efficace. C'est-à-dire que voilà, et bravo pour bravo pour votre projet. Je pense que on est dans le bon sens et que ça peut en inspirer d'autres. Merci beaucoup pour votre intervention. Et merci à tout le monde d'ailleurs d'être là. Merci beaucoup. Juste ce qui nous a étonné quand on a réuni les clubs dans le cadre du club inclusif, c'est que on a bien compris que les clubs ne nous avaient pas attendus, pour certains, pour se lancer dans la démarche.
d'accueillir des publics parasportifs. Mais ce qu'on entendait très régulièrement, c'est on fait, mais est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait dans un cadre sécurisé? Est-ce qu'on a les méthodes? Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter? Est-ce qu'on sait bien parler à tel ou tel public? Et ils venaient chercher une manière de se réassurer quelque part sur leur pratique pour certains. Et pour les autres, c'était expliquez-moi comment on peut faire. Et c'est vrai que l'intérêt de, Christelle en parlait tout à l'heure, la salle de formation qui a été retenue, c'était un gymnase, en fait, une salle de sport. Et donc, les cours théoriques avaient lieu dans une salle annexe. Et dès l'après-midi, il y avait un déport vers le gymnase, où là, très concrètement, parce qu'à mon avis, il faut vraiment que ça relève du pratico-pratique. Les personnes qui avaient reçu du théorique le matin voyaient, après le déjeuner, comment mettre en place, en fait, des ateliers, de manière, voilà, très réelle. Et ce qui m'a vraiment troublé au départ, c'est de les entendre nous dire on fait déjà un peu, mais est-ce qu'on fait bien? Et voilà, c'est intéressant. Une question de Bénédicte Le Guelot de Lorient Agglomération. Est-ce que la Comcom de Quimperlé repart en 2026 pour une session club inclusif? C'est une excellente question. Non, je pense qu'on... Voilà, ça dépendra, comme je le disais tout à l'heure, également du nouvel exécutif. Nous, on en sort et je sais qu'il y a d'autres candidats, il y a d'autres territoires en Bretagne notamment qui sont intéressés. À ce jour, ce que je peux dire, c'est que on va nous continuer à surfer sur ce qu'on a appris, sur la dynamique qui a été mise en place, que les 10 clubs, on espère bien également qu'ils auront un rôle d'ambassadeur ou de VRP de la démarche vis-à-vis de ceux qui n'ont pas forcément eu le temps de se mobiliser, ou certains nous ont dit nous ça nous intéresse mais on n'a pas le temps en 25. Donc voilà, c'est à cette graine qui a été semée de voir, en laissant la place aux copains, à d'autres territoires, ce que nous on peut faire là-dessus. Mais un autre club inclusif peut-être dans quelques années, mais là ça serait trop tôt pour se positionner. Si on ne revient pas, on va rester modeste. Juste la réalité, c'est qu'on a vraiment 2 comités. Il y a cet accompagnement qui est proposé sur 6 mois, qui fait partie de l'offre, qui est vraiment intéressante parce qu'elle peut aboutir à un projet concret. Mais en réalité, ces partenaires, ils peuvent être mobilisés à tout moment par les clubs. C'est-à-dire que nous, au niveau de la fédération, que ce soit en e-sport ou sport adapté, voilà, les clubs savent qu'il y a des interlocuteurs qui peuvent être des personnes ressources. Et il y a également des associations, des équipes mobiles qui dépendent d'établissements sociaux et médico-sociaux, qui sont aussi disponibles pour apporter de l'information, pour sensibiliser, vraiment faire remonter toute cette offre qui existe et qui est parfois, parce qu'on ne donne pas forcément suffisamment facilement accès à ces informations-là. C'est très, très important de bien connaître le maillage de tout ce qui existe comme ressources et de partager l'information. Et ça fait vraiment partie des contenus du programme qu'on apporte au club, de connaître plus en détail tous les acteurs qui sont en capacité de les accompagner sur ce sujet. Et justement, pour l'accompagnement, une question peut-être pour Elori. Comment on peut être accompagné, qui contacter dans l'accompagnement pour développer l'accueil des personnes en situation de handicap ou des programmes sportifs à destination des personnes en situation de handicap? Alors, les 6 mois d'accompagnement du programme, là, ça fait vraiment partie du programme. Et donc, il faut être un club membre, donc avec une collectivité qui a soutenu Club Inclusif pour pouvoir y participer. Et si jamais la question provenait d'une collectivité qui souhaite être accompagnée, que ce soit dans la mise en place de Club Inclusif, mais aussi dans toute autre question de politique publique parasportive, c'est l'une des vraies missions du Comité paralympique et sportif français, d'accompagner les collectivités. Donc là, il y a une dernière slide avec mon contact, et donc ne pas hésiter à noter mon adresse email et à me recontacter directement. On pourra en discuter par téléphone ou en se voyant directement.
Et du coup, il y a des demandes sur de la voile, sur le club inclusif. Est-il un label? Et du coup, j'aurais tendance à dire, rapprochez-vous de votre collectivité pour développer le dispositif club inclusif sur votre territoire pour, euh, pour engager les démarches et bénéficier à la fois de la formation et de l'accompagnement sur les différentes demandes qu'il y a sur la voile. Et je Oui, pense juste que, effectivement, ça n'a pas été clair là-dessus. Club inclusif n'est pas une formation certifiante. C'est un programme de sensibilisation. Il n'y a donc pas de label. Il y a voilà, cette mention et cette valorisation, par contre, qui est faite des clubs inclusifs. Par exemple, pour ceux qui connaissent la plateforme HandiGuide des sports, qui est une plateforme créée par le ministère des Sports et qui recense tous les clubs qui sont en capacité d'accueillir ou non des personnes en situation de handicap. Là-dessus, on fait apparaître le logo Club Inclusif pour les clubs qui ont suivi le dispositif. Mais c'est en aucun cas une formation certifiante. Par contre, effectivement, c'est quand même une formation qui aujourd'hui est reconnue, puisque, comme je vous le disais, elle est soutenue par le ministère des Sports jusqu'à 2027. Il y a 2300 clubs en France qui l'ont suivi, qu'il y a des vrais moyens qui sont mis en place derrière. Et que notamment, nous, on met à disposition des clubs après des outils spécifiques à la fois pour les aider à communiquer sur le fait qu'ils accueillent des personnes en situation de handicap, mais aussi voilà, tous les outils qu'on aborde pendant la formation et qui sont là vraiment pour les aider concrètement dans leur projet. alors j'ai deux demandes. Monsieur Bernard, je vais autoriser le micro et n'hésitez pas à poser votre question. Il faut que vous activiez le micro. Normalement, vous avez l'option pour brancher votre micro. Patrick Bernard. Non, ouais. Sinon, Vous m'entendez? oui, très bien. Patrick Bernard, président du comité départemental de voile-et-vilaine. Vous parlez tout à l'heure de voile handi. Donc, que ce soit sur la Ligue Bretagne de voile, il y a mis en place au niveau de certains clubs une pratique handi-voile. Et concernant le comité départemental de voile-et-vilaine, depuis 2022, on a mis en place un projet handi-voile qui consiste à créer une flotte collective mobile, c'est-à-dire constitution d'une flotte de Hansa, des dériveurs adaptés aux personnes en situation de handicap physique et mental. Et après, les clubs, en fin de compte, et on a fait un choix de sites de plans d'eau avec des clubs qui participent à ce projet. Voilà. Et donc, nous, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va on va vers les structures qui peuvent accueillir sur un plan d'eau sécurisé et donc on amène le matériel, ce qui permet aux structures existantes ou aux individuels handi de venir sur ces clubs. Voilà. Mais si un existe, c'est un projet. Et sur la Ligue Bretagne de voile, il faut contacter Yannick Lemoyle, qui est donc référente au niveau handi voile pour la Bretagne. Mais donc, il y a beaucoup de clubs qui font cette pratique. Merci. Je crois que Monsieur Moreau a répondu dans le chat à un certain nombre de questions sur la voile, ainsi que Madame Evenou, Monsieur Evenou. Et concernant les autres sports, j'ai une question du football américain. Au-delà du CPSF, vous avez bien sûr les contacts sur votre territoire des comités départementaux handisport et sport adapté, ainsi que dans le cadre de la voile, mais dans le cadre d'autres fédérations qui ont la délégation sur le parasport, la possibilité de contacter directement votre fédération pour vous accompagner si elle est délégatrice du parasport. Et donc, c'est bien Madame Evenou. Est-ce que Monsieur Elrudson, ça répond à votre question sur le football américain, le flag et le cheerleading? Super. Et on arrive à 18h. Est-ce qu'il y a d'autres
questions? En profiter, c'est les dernières secondes. Donc, du coup, je vous remercie pour votre participation. Les éléments qui ont été présentés pourront vous être envoyés, ainsi que le replay pour ceux qui en ont, ainsi que le replay. Et les coordonnées, merci Laurie, sont présentes sur le diapo si vous voulez reprendre contact avec les différents intervenants de ce webinaire. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à votre disposition pour tous les autres sujets liés à la pratique sportive et aux activités physiques. Bonne soirée. Merci Yvonne pour la coordination et merci à toutes et à tous pour votre participation. On reste bien évidemment disponible.